Bonjour. Alors, toujours dans le cadre du chapitre introductif, nous allons essayer de répondre à quelques questions qui sont fréquemment posées et qui concernent essentiellement le passage de l'examen de certification CCNA. Alors, passons aux questions. Donc, la première question, CCNA académique ou CCNA associate? Quoi choisir? Alors, la première, la CCNA académique, concerne essentiellement les étudiants ou les futurs ingénieurs, c'est-à-dire les gens qui suivent les études au niveau du cycle ingénieur, par exemple première année, deuxième année cycle ingénieur. Donc, ils sont en cours de formation, ou encore les gens qui essaient de suivre un cursus académique tel que les programmes de master, les doctorants aussi. Ils peuvent choisir la CCNA académique. Cependant, la deuxième est destinée aux ingénieurs qui sont déjà en cours de l'exercice ou qui veulent ou qui planifient déjà d'aller au marché du travail, c'est-à-dire décrocher un poste professionnel au sein d'une entreprise. Là, la CCNA Associate leur concerne. Combien il y a pratiquement de questions lors du passage de CCNA? Donc il y a une cinquantaine de questions pour une durée de 90 minutes, majorée de 30 minutes, je crois, donc supplémentaires pour les non anglophones. On doit s'assurer de ça. Il y a aussi donc des labs, toujours dans le cadre de l'examen, il y a des labs de simulation. Donc, quel est le contenu de ces labs? En fait, ce sont des laboratoires, des topologies qui sont déjà établies, mais elles représentent quelques failles. Donc, votre mission sera de détecter ces failles et de les remédier. Quel est le score minimum pour réussir son CCNA? Donc, c'est normalement 825 points sur 1000 points. Il faut avoir un score minimum de 825 points, bien évidemment, pour réussir son CCNA. Qu'est-ce qu'on entend par ICND1 et ICND2? Il y a deux modes de passage en fait, de CCNA. Le premier est celui du passage de l'examen dans son intégrité, c'est-à-dire un seul examen, c'est celui de CCNA 225. Le deuxième mode est celui du passage de l'examen sur deux étapes. Donc il y a en fait deux examens à passer. Donc le premier examen c'est le ICND1 100-105 et le deuxième examen c'est le ICN2 200-105 au bout duquel vous obtiendrez votre CCNA 125. Donc, après le passage de ICND1, est-ce qu'il y a donc une date limite pour passer le ICND2? Donc, oui. Donc la période qui sépare entre le passage de ICND1 et ICND2 ne doit pas dépasser les 3 années. Toujours dans le même contexte, est-ce que la certification CCNA expire? Eh bien oui. Après 3 années, la certification CCNA expire. Et c'est logique, puisque il y aura des mises à jour importantes pendant ces 3 années-là. Il y aura des modifications certainement sur le matériel, sur les systèmes d'exploitation, les commandes et ainsi de suite. Alors il faut faire une mise à jour des connaissances. Donc il va falloir la repasser. Et c'est pas forcément donc la CCNA avec le même contenu, mais là, le contenu va donc changer selon la mise à jour. Quelles sont les procédures clés pour bien décrocher son CCNA? En fait, 70% ou plus de l'examen repose sur votre réflexion. C'est-à-dire, il ne faut pas apprendre par cœur donc les questions qui se trouvent au niveau du DAMP, mais plutôt avoir une réflexion, c'est-à-dire la capacité d'affronter des situations et de les résoudre. Il faut être bien concentré lors de l'examen, c'est-à-dire il faut être présent mentalement lors de l'examen. Il faut aussi lire beaucoup de livres, il faut consulter les forums et surtout pratiquer. Il ne faut pas se contenter de regarder des formations telles que celle-là ou encore des vidéos sur YouTube et se contenter de ça et aller passer l'examen. Donc non, cela n'est pas suffisant.
Donc il faut de la persévérance, de la concentration, il faut être méthodique, il faut lire des livres, il faut consulter les forums, il faut donc faire beaucoup de pratiques, bien évidemment, surtout avec la présence des logiciels de simulation et des matériels de révision. Donc, quel matériel utiliser? Donc, cela nous mène vers la question suivante, qui est quel matériel utiliser pour bien décrocher son CCNA? En fait, idéalement, un petit laboratoire composé de quelques routeurs et commutateurs, mais cela n'est pas donc envisageable pour la plupart ou la majorité des cas, puisque un server rack, ça coûte de l'argent. Heureusement, nous avons des simulateurs tels que Packet Tracer et GNS3 que vous pouvez donc utiliser pour donc s'entraîner et faire de la pratique. Vous pouvez simuler des réseaux à l'aide de Packet Tracer et GNS3. Et pourquoi pas combiner les deux, puisque Packet Tracer représente des limites par rapport à GNS3, où vous utilisez ou encore faire affaire directement à des images iOS et 4OS. Il est primordial de visiter les forums aussi, essayer de voir les diverses situations qui sont exposées au niveau des forums, y compris celui du site web Cisco, qui offre déjà donc même des labs de simulation équivalents à ceux qui vous allez certainement rencontrer lors de l'examen. Est-ce que c'est permis d'utiliser une calculatrice pendant l'examen CCNA? En fait, non. Cela n'est pas permis. Donc, vous comptez sur votre stylo et votre bout de papier pour faire les calculs nécessaires, là, pour, par exemple, pour la division des sous-réseaux ou encore pour les conversions de base ou entre bases. Quels sont les labs de simulation les plus proposés? En fait, la CCNA propose un pool de labs de simulation. Il suffit de visiter donc le site web Cisco, le volet CCNA pour avoir des labs ou donc des fichiers .sim qui contiennent des labs Packet Tracer que vous pouvez donc utiliser pour s'entraîner à résoudre des situations donc de simulation, de labs de simulation similaires à celles de l'examen. Dans leur plupart, donc ces labs de simulation, ils traitent les techniques de routage et les listes de contrôle d'accès. Donc il faut se concentrer sur ces deux volets qui sont fréquemment donc abordés dans le cadre des examens de certification CCNA Routing and Switching. Est-ce possible d'avoir les résumés de commandes dans un seul document? Eh bien, oui. Il ne faut qu'à chercher dans Google en tapant ces trois mots. Donc, CCNA, cheat. Je vais pas traduire ça en français par respect. Ça pourra être donc un cheat sheet qui contient donc la globalité des commandes CCNA. Ça pourra être aussi donc des cheat sheets relatives à des modules bien déterminés tels que IPsec, IPv6, IPv4, OSPF, RIP, PPP, point-to-point, spanning tree. Et là, si nous essayons donc d'ouvrir le cheat sheet, donc là, ça aide énormément donc les gens qui veulent donc réviser donc leur CCNA d'une manière méthodique. C'est une forme de concentration des méthodes et des informations concernant un module donné, tel que le spanning tree ici. Combien ça prend du temps pour être bien préparé? En fait, il n'y a pas de réponse concrète à cet égard. Cependant, votre indicateur sera basé sur trois choses. C'est votre capacité à expliquer les notions, c'est-à-dire, voilà, donc vous essayez d'expliquer une notion bien déterminée telle que VLAN ou VTP à un camarade ou à un collègue, et vous l'expliquez bien. Cela montre que vous avez déjà un bon premier niveau, donc un premier niveau qui est pas mal.
Donc donc le deuxième indicateur ou encore donc le niveau qui suit, c'est votre capacité à configurer donc une topologie, c'est-à-dire ce que vous connaissez en théorique, vous pouvez le mettre en pratique. C'est-à-dire si on parle des VLAN, là si je vous donne une situation où il y a donc une topologie qui est à base de VLAN, vous pouvez la configurer correctement de A jusqu'à Z. La troisième étape ou le troisième niveau, c'est donc votre capacité à trouver des pannes et les dépanner. Là, vous serez donc prêt à passer à ce moment-là, donc ou à commencer donc à penser à passer l'examen de certification CCNA puisque vous êtes au troisième niveau, c'est-à-dire la capacité de détecter un problème au niveau d'une topologie en exécutant une série de commandes, bien évidemment, et la capacité de remédier ce problème. Alors, pendant l'examen, si je clique suivant, est-ce possible de retourner en arrière vers les questions précédentes? Non, pratiquement. Il faut faire attention pour les candidats qui ont déjà passé des examens de certification Microsoft. Là, pour les Microsoft, les certifications Microsoft, cela est possible, c'est-à-dire je peux retourner vers l'arrière et vérifier mes questions qui sont précédemment répondues. Pour le cas de CCNA, cela n'est pas pareil. Donc il faut faire bien attention. Il faut bien choisir la bonne réponse avant de cliquer suivant. Combien de points puis-je obtenir pour une simulation, c'est-à-dire le deuxième volet de l'examen qui contient donc des labs de simulation, donc pratiquement entre 80 et 100 points. Il faut faire attention à ce niveau et écrire toutes les commandes sur papier avant de les entrer pour ne pas donc tomber dans l'erreur. Et il ne faut surtout pas taper des débuts de commande pour les gens qui sont déjà habitués à PackTracer et à GNS3. Ils tapent les toutes premières lettres de la commande et tapent tab pour que donc il compte sur l'auto-completion pour donc compléter la commande. Il faut surtout pas faire ça lors de l'examen. Il faut taper la commande entière. Est-ce que les réponses partielles sont acceptées pour une simulation? Oui. Cependant, dans ce cas, vous n'aurez que quelques points seulement. Donc, on suppose que un laboratoire ou un lab de simulation, il contient donc deux étapes. C'est l'étape de détection du problème et l'étape de remédiation du problème. Là, si vous arrivez à détecter le problème sans avoir le remédié, vous aurez partiellement donc les points qui sont en relation avec votre effort ou votre réponse partielle. Alors, la question 16, combien de temps en moyenne peut-on consacrer à chaque lab? En fait, cela varie, mais théoriquement, c'est entre 10 et 15 minutes pour être à l'aise pendant que vous traitez la partie question. Est-il possible de passer la CCNA sans avoir passé la CCNT? Oui. Outre que ça, vous pouvez aussi passer la CCNP, Cisco Certified Network Professional, sans avoir l'obligation de passer la CCNA. Vous pouvez donc directement passer la CCNP. C'est pas pareil pour le Microsoft où on doit passer la MCSA, on doit obligatoirement passer par la MCSA pour passer le MCSE. Donc c'est pas pareil au niveau pour le cas de Cisco là. Donc le passage de CCNA est optionnel, mais cependant il est fortement conseillé de passer la CCNA avant de passer la CCNP. Alors combien cela me coûte en total? C'est à peu près donc 306 € jusqu'à donc la préparation de cette vidéo. Ça pourra varier donc dans le futur.
Alors, quels sont les thèmes proposés dans le cadre de l'examen CCNA? En fait, il y a donc des thèmes qui traitent donc les notions de réseaux fondamentaux, le OSI, donc le modèle OSI, le modèle TCP/IP, la commutation aussi, tout ce qui est switch, et commutateur, les technologies WAN, c'est-à-dire les relais de trame, tout ce qui est point-to-point, HDLC, les services de routage, donc les services de communication à distance, le VPN, le DHCP, et ainsi de suite, la redondance. Elle traite aussi l'aspect sécurité et la gestion de l'infrastructure. Alors, ce qu'on a vu au cours de cette vidéo, c'est en fait, nous avons essayé de répondre à des questions qui sont fréquemment posées par des gens qui essayent de passer leur examen de certification CCNA. Au revoir et à la prochaine vidéo.